Allez. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bon retour parmi nous. Bienvenue chez nous Oui, dimanche. bienvenue chez nous le dimanche. Voilà. On se retrouve pour un deuxième épisode qui va s'axer un petit peu plus sur les réseaux sociaux. J'avais Oui. envie de discuter de ça avec toi. Bon, d'abord, comment ça va? Ça va. Hein. Bon, Ça depuis va. la semaine dernière, c'est bon. Oh, il y a 7 jours hein, quand même. Ouais, non, ça va. J'ai eu une grosse semaine. Ah, ouais, bah, oui. Ouais, j'ai beaucoup bougé. Bon, tant mieux. Tu Ouais. vas pouvoir te poser un peu. On va Voilà. se poser ensemble. Ouais. Ouais, du coup, j'avais envie de te poser la question, parce que moi, les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Ouais. Je voulais savoir, toi, en tant que femme d'une cinquantaine d'années, qui a quand même vu le monde sans, et qui Ouais. voit le monde avec. Ouais. Bon, moi, j'ai connu un peu le monde sans, parce que, Ouais, c'est parce que vous étiez, toi et sa sœur, là, c'était le début. Alors, ma sœur, c'est plus, hein. Ma sœur, Ta sœur, à c'est 3 plus. ans près, Ouais, c'est vrai, 3 ans près. elle est dedans. Ouais, elle était est dedans. Moi, C'est vrai. au collège, j'avais pas de téléphone portable. C'était Non, les alors tout le débuts, collège, toutes les deux, on vous a tenu jusqu'à la fin de 4e. Ouais, parce que vous avez tenu. On a tenu. Mais j'avais MySpace, j'avais Skype. Vous avez eu c'était l'ordinateur MSN, avec ouais. le collège, là. Ouais. Ouais. C'est bien Donc, d'avoir cet ordinateur avec le collège. C'était super. C'était super. Mais c'était chiant pour les parents parce que il fallait gérer, quoi. Oui, ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Mais du coup, oui, il fallait gérer. Mais tu vois, pardon, Vas-y. je savais pas que t'avais MySpace. Moi, Tu savais pas? Ben non. Mais Skyrock et tout, les blogs Skyrock. Non, je savais pas que t'étais là-dessus, moi. Tu vois? Ah, les blogs Skyrock, moi, il vaut mieux pas retomber sur le mien, parce que alors, ça doit être cringe à mort. Ouais, non, mais c'est la honte, mais. je savais même pas que t'étais sur les réseaux à l'époque. Ouais. Que t'étais sur les réseaux style MySpace ou bon, je pense que c'était pas bien méchant à l'époque. Alors si, parce que, enfin, je pense qu'en fonction de... Je pense pas qu'on l'entende. Oui, mais c'est artisanal. Hein. C'est artisanal. Et là, on a le papa de Pauline qui fait un truc qui est tendu. qui est tendu. Parce qu'il fait une maquette et du coup... Mais je crois pas qu'on l'entende. Ah bon, je pense pas, parce que les micros sont près de nous, donc je bon, pense pas. Ça va. Mais bon, au cas où... Parce qu'on s'est mis à rire toutes les deux. Voilà. Mais bon, oui, bon, bref, pour revenir... moi, oui, donc les réseaux sociaux, moi, ça fait partie de ma vie. C'est intrinsèque, hein, parce que Instagram, j'y suis tous les jours. J'ai pas Snapchat. J'ai lutté contre Snapchat. J'ai pas Snapchat. Je sais pas ce que c'est. Franchement, Snapchat, je sais pas ce que c'est. J'ai été sur Snapchat au collège, mais après, j'ai arrêté, quoi. C'est quoi? C'est jaune? Ouais, c'est le petit fantôme. Non, je suis pas, mais bon, moi, j'ai vécu les débuts aussi. J'ai vécu une vie sans. C'est-à-dire que mon Oui, enfance oui. était sans. Ouais. Donc en fait, moi... Mais toi, c'est plus que ton enfance, que l'enfance, je m'en souviens pas très bien. Déjà, enfant, enfin, c'est peut-être plus trop le cas aujourd'hui, mais enfant, on pense pas à ça. Enfin, moi, je pensais pas aux réseaux sociaux, parce que ça n'existait pas. Oui. Et par contre, mon adolescence et mon début d'adulte a été vraiment impacté par ça, les réseaux sociaux, la vision que ça donne de soi, les objectifs de vie qu'on se met, qui sont parfois inatteignables parce qu'on en montre des trucs, on pense qu'on peut le faire, puis en fait, on se rend vite compte que non. Enfin, il y a plein de... Enfin, ça m'a construite quand même. Donc, à savoir, toi, qui n'as pas vécu ça, du coup, dans ton adolescence et ta vie de jeune adulte, et même d'adulte, en fait, hein, parce que c'est quand même arrivé assez tard... ce que t'en penses aujourd'hui, toi, ce que tu vis avec Alors ça. moi, les réseaux sociaux, comment je les utilise aujourd'hui? Comment tu les utilises, et surtout, qu'est-ce que tu vois? Alors moi, alors les réseaux sociaux, ça ne me sert pas du tout à sociabiliser. Oui, ça porte pas très bien son nom pour toi. Ouais. Alors, pas du tout, mais moi, je pense que ça te sert à sociabiliser, toi? Ça m'a servi à sociabiliser, ouais, au ça collège. T'a servi à sociabiliser quand même? Au collège, ouais. T'as rencontré des gens via ton réseau social? Alors... Tes réseaux sociaux? Non, c'est juste que moi, comme au collège, parce que moi, au collège, j'étais quand même assez... je faisais pas partie des populaires. Donc, en fait, moi, j'avais mes amis qui partageaient pas non plus, quelques passions. Nerd ou... Bah, si. Ah, t'étais nerd? Si. T'étais pas non plus... Enfin, t'étais pas populaire, ça, je veux bien croire. J'étais pas populaire, mais j'étais geek. Moi. Ouais, mais t'étais geek, mais la geek cool, quoi. Ah bah non, hein. J'étais pas harcelée. J'étais pas... un petit peu, on se fait tous moquer au collège. T'étais un peu comme moi. Moi, à mon époque, j'étais la baba cool, tu vois.
J'étais baba cool. Ah ouais. Donc j'étais celle avec le chapeau, le machin, tu vois, le truc. Je te vois Chapeau pas du tout. Higelin. Je connais pas Higelin. Ouais, bon, bref. Bon, bref. Mais j'étais ça, moi. J'étais baba cool. D'accord. Avec les copines. On était dans les baba cool. On n'était pas les populaires, mais on était dans les baba cool. C'est-à-dire qu'on était. On n'était pas du tout. Vous lisiez des livres. Voilà, on était plutôt un télo. Enfin, tu vois, le truc baba cool. Oui, mais moi, je suis. Avec les t-shirts qui tombent super longs. Ah ouais, mais non, mais ça existe encore, ça. Oui, voilà. Mais moi, j'étais pas ça, moi. Et je le suis toujours pas ça. Moi, je suis geek. C'est-à-dire que j'aime tout ce qui se rattache à la pop culture et tout. Oui, mais nous, on n'avait pas de geek. Par exemple, ben si, bien sûr. Non. Si, vous aviez tous les geeks, nerds, c'est non, mais il n'y en avait pas, nous. Mais bien sûr que si, ceux qui étaient fans de Star Wars et de tout ce qui va être Seigneur des Anneaux et tout. Non, Seigneur des Anneaux, on était adultes, hein. Nous, Seigneur des Anneaux, on était adultes quand c'est sorti. Le bouquin. Non, mais le bouquin, il n'y avait pas... Attends. Moi, je te parle d'Heroic Fantasy, en fait, de tout ce qui va se rattacher à l'irréel et à la pop culture. Mais alors... C'est pas baba cool. Nous, quand on était ados, moi, quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas ça. Ça n'existe... Il n'y avait pas de gens fous de ça. Mais bien sûr que... Non. Il n'y avait pas de gens fous de ça. Non. Genre, il n'y avait pas de geeks, là, de nerds Star Wars... Mais non. Parce que le cinéma n'avait pas la même place dans la société, l'entertainment en général n'avait pas la même place dans la société. C'est un peu tout ça, c'est venu aussi avec les réseaux. Enfin, donc, je pense que les réseaux sociaux ont entretenu ça, et l'entertainment, c'est assez récent. Il y avait pour moi, enfin, de ce que moi j'ai vécu, il y avait des gens qui aimaient bien sûrement l'informatique, par exemple, mais quand les jeux sont sortis, Pauline. Les premiers jeux, la première console Sonic sur console, papa et moi, on était adultes. Adultes? On avait 20 ans, quoi. Mais non, il y a des consoles qui sont sorties non. JDG, il joue aux jeux vidéo, il a 10 ans de moins. Ah, il a 10 ans de moins. Mais oui, Donkey Kong, le premier jeu sur petite console, je l'ai eu, moi, enfant. Sur petite console? Sur la Game Boy? Game Boy? Non, pas la Game Boy. La Game Boy, ça existait. L'Atari? Je sais pas, c'était une console que tu ouvrais en deux, Nintendo? là. Tu ouvrais en deux, il y avait que un jeu. Je connais même pas. Donkey Kong. Je connais même pas. Il y avait que un jeu qui était Donkey Kong. Okay. D'accord? Et tu jouais à un seul jeu. Alors moi, j'avais Mickey qui ramassait des œufs. Et Laure, elle avait Donkey Kong qui ramassait des bananes, quoi. Tu vois, c'était ça. D'accord. Ah ouais. Donc ça, c'était quand on était enfant, on a eu ça, mais c'était précurseur. C'était notre grand-père qui nous l'avait acheté. Et personne l'avait. Personne l'avait, on était super contents. Mais ça, c'était enfant, donc tu vois. Après, il n'y a pas eu. Mais attends. Après, toi, c'est Sonic. Enfant, quand tu dis enfant, PlayStation 1. Parce que toi. Ah bah oui, début années 70, toi. T'es né. Je suis née en 72, moi. Eh oui. Donc moi, j'avais 10 ans en 82. J'avais 20 ans en 92. Oh, donc vache. Si tu veux, je pense que la première console, enfin nous, la première console qu'on a eue avec ton père, on était en Guyane. Donc tu vois, on avait 20 ans, quoi. Moi, j'avais 20 ans, donc 92. Ah ouais. Mais tu vois, donc incroyable. Moi, j'ai pas grandi avec de nerds dans mon lycée. C'est un truc de fou, ça. Parce il n'y avait pas de nerds. Parce que les nerds, c'est après. C'est 10 ans plus tard. Oui, parce que du coup, l'informatique... Nous, c'était le Minitel, quoi. C'était le début du Minitel. Oh la vache. Moi, j'ai connu le début du Minitel. Papé, il avait son... Je crois que t'as pas... Papé, non, j'ai pas conscience le premier téléphone avec satellite, tu sais, l'énorme téléphone portable avec la grosse mallette. Ah oui, parce que moi, déjà, le Nokia 3310, c'est préhistorique. Non, lui, il a eu, Papé, il a eu le premier téléphone... il était précurseur, il adorait ça, toujours. Oui, il aime bien la technologie. Et il avait ce téléphone la technologie. satellite qui coûtait un bras pour téléphoner, avec sa grosse mallette, mais qui était portable, quoi. Donc, c'était le premier. Donc, c'est ça qu'on a connu. Moi, j'ai connu ça, donc il n'y avait pas vraiment de donc nerd. en fait, toi, à l'école, au lycée, donc au lycée, c'est quoi? C'est années 85 à peu près. Ouais, c'est ça, mon lycée. Bah oui, en 82, j'avais 10 ans, donc j'avais 15 ans en 87. Début 90, enfin voilà, fin 80, ouais, 85, 90. T'étais au lycée, et il n'y avait pas cette catégorie de personnes que moi j'étais. Voilà. Et que je suis encore, mais je le vis beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux et qui, moi, m'a permis de vivre moins mal le collège. Parce que mine de rien, le collège, c'est super dur. Ouais, pour tout dur le monde. Chez nous, c'était dur à notre époque aussi, mais beaucoup moins. Parce que justement, il n'y avait pas cette dimension où quand tu te fais lyncher au collège, ça s'arrête au collège. Ouais. Et nous, moi, pas trop, parce que justement, j'étais très entourée. Déjà, j'avais quelques copines quand même dans mon entourage physique.
Et après, puis en plus, moi, non seulement j'étais un peu fan de pop culture et d'heroic fantasy et tout, puis en plus, j'adorais la K-pop. Donc, j'étais vraiment marginale. Ouais. Là, aujourd'hui, ça n'a plus de sens de dire que t'es marginale quand t'aimes la K-pop. Parce que c'est hyper répandu. Oui, toi, tout le c'était monde au en début parle. de la K-pop. Et moi, c'était au tout début, 2012. Moi, j'ai vécu, pour ceux qui savent, j'ai vécu l'âge d'or de la K-pop de 2012. 2012-2015, âge d'or de la K-pop. J'étais dedans, je l'ai vécu, j'étais là. D'accord. Mais j'étais là, seule. Ouais. Physiquement, avec moi, il n'y avait personne. Même ma meilleure amie, elle aimait bien, mais elle n'était pas fan comme moi. Ouais. Et les réseaux sociaux, à cette époque-là, ça m'a servi de partager ça avec des gens qui avaient la même ferveur. Parce qu'en fait, quand tu es en face de gens à l'école, même si j'avais quand même un pote qui adorait les animés, et que j'adorais les animés aussi, et qu'on pouvait parler, mais on n'aimait pas forcément les mêmes. Donc en fait, sur les réseaux, moi, j'ai pu retrouver une communauté qui me comprenait. Ouais, mais tu as échangé avec cette communauté? Alors, pas longtemps, parce que je suis déjà que je suis pas très très sociale. Ouais, alors, sur les réseaux, je communiquais pas trop. Je regarde, comme je disais dans le premier podcast, je lis beaucoup les commentaires et je les lis depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Par contre... Oui, donc tu as trouvé une communauté via les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Et c'était quoi comme réseau social? Ah bah à l'époque, c'était YouTube. Facebook. YouTube, beaucoup. Parce que YouTube, tu dis, c'est un réseau social? Ah bah YouTube, c'est un réseau social. C'est une plateforme vidéo, mais c'est un réseau social. Tous les commentaires, il y a des discussions maintenant. Ah oui, d'accord, ok. Et oui, bon, il y a des gens qui se partagent... Ah oui, aussi. Il y a des gens qui partagent leur avis et qui débattent vraiment dans les commentaires. D'accord. Oui, c'est vraiment un espace de débat, de discussion. Et les gens... Et après, il y avait Twitter. Moi, j'ai jamais été trop sur Twitter. J'ai toujours trouvé ça trop toxique. Ouais, j'appellerais d'ailleurs pas X parce que je trouve ça moche. Twitter, c'est mieux. X, ça fait et porno, après, Insta. Ça fait porno, oui. Bah oui. c'est vrai. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à d'autres là-bas? Mais ouais, non, moi, c'était plutôt Instagram. Ouais, Instagram, moi, j'aime bien aussi aujourd'hui. Par contre, donc du coup, oui, tu as rencontré une communauté. J'ai pas rencontré parce que je parlais pas trop. Mais ça m'a confortée dans le fait disons que t'étais pas seule. Aimer ce que j'aimais, c'était normal. Ouais, voilà, t'étais pas la seule à aimer ce que t'aimais. Voilà. Parce que autour de toi, dans la vraie vie, j'avais pas beaucoup de gens, même si je pouvais vous en parler à papa et toi, où c'était vachement disons qu'on ouvert. Entendait, quoi. Vous entendiez. Mais même, vous avez fait l'effort d'essayer. Oui, on a écouté. T'as essayé de regarder un drama, t'as dit non, j'aime pas. T'as dit non, j'aime pas. Et voilà, après t'étais bien High School Musical et tout aussi. Hein. Parce que 20 ans cette année. Oui, je sais bien, mais bon, c'était pas que la K-pop non plus. T'avais pas que la K-pop. Non, j'aimais tout ce qui venait d'ailleurs. Ouais. Ok. C'est pour ça que j'adorais Tokyo Hotel. Oh putain, je m'en rappelais plus, mais oui. Tokyo Hotel, fallait flairer les problèmes. Mais oui. Oui, c'était le marginal. Ouais, marginal. Il y a quand même pas beaucoup de monde qui c'était Tokyo Hotel ou One Direction ou One Direction, si, c'était Tokyo Hotel ou One Direction. Ah oui, d'accord. Toi, tout le monde était One Direction. Ouais. Et moi, j'étais plus Tokyo Hotel. Ouais. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, Linkin Park et tout ça. Moi, j'écoute presque que ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais ça, les réseaux sociaux, ça m'a aidé pour ça, pour dire, t'es pas seule, même si je le l'étais pas. Dans ce que t'aimais, quoi. Et ça m'a permis de me conforter dans l'idée que ce que j'aimais, c'était ok, qu'il n'y avait pas de problème à aimer ce que j'aimais, que c'était pas bizarre. Parce qu'au collège, on te dit souvent, t'es bizarre, t'es comme ci, parce que oui, le collège, c'est violent, et c'est de plus en plus violent, ça, c'est dramatique. Hein. Voilà. Et ça, c'est de plus en plus violent, un peu à cause des réseaux sociaux. Carrément à cause des réseaux sociaux. Non, parce qu'il y a une étape dans la vie qui fait que t'es un peu violent. Non, mais oui, mais parce que c'est la puberté et tout, mais moi, c'est amplifié. Moi, je trouve que, ça va être un peu, je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais je trouve que à cause des réseaux sociaux, les enfants ne sont plus vraiment des enfants. C'est-à-dire que là, quand t'es ado, moi, quand j'étais ado, je revois les photos, j'avais l'air d'avoir 13 ans. Tu sais ce que j'ai vu là? Enfin, non. Je sais pas si j'ai vu la fille de Beyoncé. Ah ouais, elle a 13 ans. Elle a 13 ans, mais elle en fait 18, 19. Ouais. Elle ressemble aux femmes... Non, il est encore chaud. Ah bon? Elle ressemble aux femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Elle se maquille beaucoup. Elle et il, parce que c'est pareil, les garçons aussi. Oui, parce que je dis elle, parce qu'on est des filles. Puis t'as eu 2 filles, donc forcément, on est plus biaisé par le côté féminin. Mais les enfants, en fait, ils ont plus cette espèce d'innocence. Ouais, c'est dramatique. Parce que l'accès est facile. Parce que tu peux accéder aux réseaux sociaux partout. Il suffit que tu aies ton adresse mail et ton mot de passe, et même sur les ordinateurs de l'école, tu peux y aller. Oui. Et maintenant, ils fournissent des tablettes.
ça fait un peu peur pour les générations qui vont suivre parce que, moi en tout cas, j'ai vu dans mon boulot à l'époque, quand j'étais pionne, que c'était 100% de leur vie. En fait, ils venaient à l'école, ok, mais tout se passait après. Donc c'est vrai que... Ils n'étaient pas esselés. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est ils sont seuls en fait. Il y en avait, oui. Voilà, c'est-à-dire que en fait, le fait d'avoir des réseaux sociaux, c'est ça que moi alors ce nom de réseau social, il est, je pense que il aurait mieux valu l'appeler réseau communautaire, enfin de communauté, ou tu vois, c'est pas la même chose parce que en fait, réseau social. Forum. Hein ? Un forum. Forum, ouais, enfin un truc qui t'est servi, toi, par exemple, à trouver une communauté qui te ressemble. Ouais. Et qui, alors encore que, tu vois, politiquement et tout, trouver les algorithmes et tout, bon. Ah bah, aujourd'hui, il y a des algorithmes. À l'époque, il y en avait moins. Déjà, il y en avait moins. Mais c'est un autre sujet des réseaux sociaux. Enfin, des réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, sur la jeunesse, on va dire, la problématique pour moi, c'est que ça essole. Oui. Les personnes, enfin les enfants. Oui, ça les isole. Ça les isole. Oui. Ils arrivent peut-être à trouver une communauté qui sont comme eux, c'est possible, ça ce serait le truc positif. Par contre, je pense que ça veut dire qu'effectivement, ce qu'ils vivent au collège, ça continue après. Disons ça que s'arrête pas au collège. Où ils vont être ostracisés parce qu'ils sont un peu différents, parce qu'ils portent des lunettes, ou parce qu'ils ont plus d'acné que les autres, ou parce qu'en fait la puberté, elle est pas toujours gentille avec tout le monde. Non, mais puis parce qu'ils sont pas dans le bon groupe, pas, et puis même dans leur cercle familial, parce que du coup il y a beaucoup de choses qui se sachent. Il y a beaucoup de choses qui se savent. Donc en fait, si par exemple tes parents sont en plein divorce, il y a tout le monde qui va savoir. Parce que ta mère suit plus ton père, parce que ton machin. Si ta sœur, je sais pas moi, si ta sœur elle est en tôle, en fait tout le monde va le savoir parce que elle est plus active et tout le monde va dire mais pourquoi ta sœur elle est plus active sur Instagram ? Tu vas être obligé de. Il y a toujours un moment où en fait tout se sait. Tu seras toujours obligé de. Enfin la vérité va sortir plus vite et plus fort. Et donc c'est vrai que ça m'inquiète un peu moi pour la suite de quand tu auras des enfants, quand j'aurai des enfants. Ça, l'éducation. Alors ça, par contre, moi je sais que là aujourd'hui, vous jeunes qui allez avoir des enfants, moi je suis très contente de ne pas Et avoir. Encore, tu l'as eu un peu. Je l'ai eu un peu. Parce qu'on adorait les écrans aussi. Faut dire que tu as eu des enfants. Oui, parce que j'ai Nous pas aussi. été aidée. Parce que les jeux vidéo, ça, j'ai été accompagnée quand même. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, vous aurez un truc à gérer qu'on n'a pas eu vraiment à gérer. On a eu le début de la gestion de ce truc-là. Oui. Et vous allez avoir à le gérer dès l'enfance, quoi. Enfin, dès la naissance. Ah, mais dès la naissance, Et ça va être... Il va falloir tenir, je pense. La difficulté, c'est tenir. Bah oui, parce que c'est mais il y aura deux difficultés. Tenir contre tes enfants qui voudront y aller, qu'il faudra que tu gères. Et toi. Pas l'utiliser moi. Pas l'utiliser toi devant les enfants pendant une grande partie de la vie, avec eux au début. Parce que sinon, ils vont imiter, parce que les enfants, ça imite. Et ça, au début, il faudra que vous arrêtiez, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir changer votre mode de vie. Ouais, votre mode de fonctionnement avec les écrans pour que eux ne vous copient pas, quoi. Être sur TikTok jusqu'à 4-5 heures du matin, et voilà. Bon, déjà, tu vas dormir devant la télé. Donc, quand il dormira, tu dormiras. Donc... mais oui, je veux dire, regarder un film et en même temps être sur son téléphone, ce sera plus possible. Il faudra regarder le film avec l'enfant. Et oui, et avec lui. C'est-à-dire que tu pourras pas faire comme tu fais aujourd'hui, être sur ton téléphone et suivre ta conversation. C'est pas possible. Tu pourras pas faire ça. Non. Parce que lui, il va faire pareil. Et c'est normal qu'il fasse pareil, puisqu'il va suivre ce que il va dire, ma mère, quand je lui parle, elle est sur son téléphone. Moi, quand elle va me parler, je serai sur mon téléphone. Et ça, c'est sur un écran. Et c'est normal qu'il fasse la même chose que toi, qu'il te copie. Et ça commence à 0 ans, quoi. Ouais. Ouais, ça fait peur. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dormira, tu pourras prendre tes écrans comme tu voudras. Quand il sera là, tu dois arrêter tes écrans. C'est-à-dire qu'il faudra que tu aies le réflexe de poser ton téléphone. Il n'existe pas tant que... Ouais. Et voilà. Et si tu t'ennuies quand ton gosse est là, parce que tu vas t'ennuyer quand ton gosse est là, à un moment donné, il va jouer tout seul dans sa voiture, il va jouer tout seul, quoi. Et tu vas, à un moment donné, tu vas devoir t'ennuyer pendant qu'il fait ses trucs. Parce que sinon, il va se dire, moi, quand maman s'ennuie, elle prend son téléphone. Et moi, quand je m'ennuie, je prends mon téléphone. Et ouais. Ça, c'est un enfant, ça copie tout ce que tu fais. Ça m'angoisse un peu. Parce que franchement, très, très, très dépendante de mon téléphone. Ouais, ça, c'est vrai. Moi aussi, un peu. Et en plus d'être dépendante... Ouais, alors toi, t'as tout lâché en plus, là.
repas de famille, téléphone. Non, là, non, mais mais parce que c'est aussi c'est un échappatoire, tu vois, quand ta conversation elle te plaît plus, bah tu prends le téléphone. Horrible. Mais c'est horrible. C'est horrible, rien que de le dire, c'est horrible. Mais oui. Je trouve, moi, franchement. Mais rien de dire, ah oui, ta conversation n'aime pas, je prends mon téléphone. Mais oui, mais c'est horrible, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est horrible. Peu importe, à part au travail, j'espère que les gens le font pas au travail. Oh bah tu sais, dans les réunions, si tout le monde est sur son téléphone. Justement, ça c'est horrible. Tu vois, un repas de famille, tout le monde parle ensemble. Toi, on te parle pas. Bon bah au lieu de te greffer à une conversation, bah si tu dois normalement, c'est ça le. Mais normalement, c'est ça le social, le réseau social. Tu prends ton téléphone et tu vas sur Insta et tu shortes comme ça là, touc. Tu vois, on fait ça maintenant. Ouais. C'est ça la parade à l'ennui. Parce que du coup, on s'ennuie plus. Ouais, si, il faut s'ennuyer dans la vie. Moi, je dis, il faut s'ennuyer dans la vie. Il faut s'ennuyer. Ouais. Mais c'est comme il faut aller marcher dans la vie. Non, mais il faut marcher sans téléphone, sans rien, pour penser. Oui, parce que maintenant, c'est pareil. On pense plus à la maison, à cause des réseaux. C'est comme... Enfin, du téléphone. Il y a plein de trucs aussi que avant je faisais sans, que maintenant je fais plus sans. Genre, maintenant mes douches... je prends ma douche avec un podcast ou avec mon téléphone, une vidéo, de la musique. Je m'ennuie sous la douche. C'est horrible. Non, mais j'espère que t'en as conscience, quoi. J'en ai parfaitement conscience. Et tu t'arrêtes pas? Ben non, parce que là, ça sert à rien d'arrêter. J'ai personne pour m'embêter. Pour me dire arrête. Après, la musique sous la douche, je suis pas la première à le faire. Ça fait longtemps que les gens le font. Non, mais tu mets dans ta maison. Dans ma salle de bain. Ouais. Mais par contre, mon téléphone, j'ai mis les ventouses pour mettre contre la vitre. Ah, c'est pour ça que t'as mis les ventouses? Ouais. Pour mettre les vidéos. Dans ta douche? Dans ma douche. La douche, ça dure quoi? Ça dure 10 minutes. Alors, toi, tu prends des douches qui font des heures? Non, c'est juste que je veux pas arrêter de regarder la série. Le temps de ta douche? Le temps de ma douche. Tu te rends compte? Je me rends compte. Tu te rends compte du terrible? Oui. Ah, mais c'est terrible. Mais là, je vois pas trop le problème. Je t'avoue que je préfère, franchement, quitte dans les priorités de faire attention. Prends soin de toi, ta douche, tu prends soin de toi. T'as pas besoin d'un écran. Toi, tu es en train de prendre soin de toi. Le problème, c'est que dans la douche, je réfléchis. Et moi, j'ai pas envie de réfléchir. Ben non, tu réfléchis à l'eau qui coule sur toi. Tu réfléchis à toi. Ah non, moi, je réfléchis à tout le reste, mais pas à moi. Mais c'est la nuit que tu fais ça. Je fais ça aussi la nuit. Bon, alors c'est la petite la difficulté. Alors, je vais te dire, si tu prends ton écran pour ne pas réfléchir, ça veut dire que tu réfléchis jamais, du coup. Il faut quand même, dans la vie, il faut réfléchir. Si, je réfléchis quand même. Bah non. Si t'as toujours ton écran à la place pour ne pas réfléchir, du coup, tu réfléchis jamais. À aucun moment, tu te poses pour réfléchir. Et donc, du coup, t'as plus l'habitude de réfléchir. Et quand tu vas devoir, tu dormiras plus. C'est exactement ce qui t'arrive. Ouais, mais ça va, regarde ça. Non, mais c'est fou. Je trouve ça fou. Parce qu'en plus, t'en as conscience et que tu le changes pas. Et ça... Alors, si j'essaye de changer, je te dis, j'allais le dire, tu vas pas laisser finir. Non. De faire pas à pas. Parce que je sais que j'ai ce truc là où quand je cuisine, j'ai une vidéo. Et quand je me douche, j'ai une vidéo. Attends. Mais d'abord, moi, le premier truc que j'ai envie d'arrêter, c'est de pas regarder un film. C'est-à-dire qu'en fait, je me mets un film et je le regarde pas. Je l'écoute et je suis sur mon tel. Je joue, tu vois. Genre, je joue, je regarde des rêves. J'ai vu. Là, tout à l'heure, quand on était boire le café pour... Eh ben... Mais t'étais au téléphone. Non, mais je téléphonais. Mais tu pouvais très bien t'écouter ma conversation. Non. Attends, non. Alors, désolé, de tous les moments que t'aurais pu choisir pour dire t'aurais pas dû jouer à ce moment-là, pas celui-là. Moi, après, on est toutes les deux. Après, t'étais au téléphone. Mais j'étais au téléphone. Mais parce que j'étais au téléphone avec ton téléphone et tu regardais tes mails sur ton téléphone du pro, maman. Mais non, mais... Non, mais parce que c'est le pire exemple. Parce que on sort toutes les deux. On fait un truc toutes les deux. Mais j'ai un appel. Bah oui, du coup, tu peux pas attendre de moi. C'est quelqu'un de la famille qui a appelé. Oui. Donc, tu connais, enfin, c'est pas un appel. Ah, mais d'accord, c'est pas un appel. On est dimanche aussi, hein. Donc, Ben non, on n'est pas dimanche. Donc, ils peuvent... C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça qui me tue, c'est qu'en fait, là, c'est le pire exemple, parce que là, on est ensemble, puis en fait, on n'est plus ensemble. Parce que du coup... Mais moi, ça m'a pas dérangé que tu parles après. J'ai pas... Même si j'avais eu mon téléphone, je l'aurais peut-être pris. Mais là, bien sûr que oui, tu l'aurais pris. Oui. Mais... Tu serais allé sur Insta, tu regardais les réels que je t'ai envoyés pendant que t'étais au téléphone. Ouais. Mais là, du coup, t'avais mon téléphone. Donc, du coup, je n'ai pas pu le faire.
ça m'a pas posé de problème Parce que majeur. je suis restée 2 minutes au téléphone. Tu rigoles, non? T'es resté un moment quand même, t'as bien discuté. Hein. Ouais, je suis restée 5 minutes à tout péter. Bah oui. T'es restée 15 minutes. Non, tu rigoles. Mais pas du tout. Restée... On a attendu une demi-heure. Une demi-heure. Moi, je suis allée... Même 35 minutes. Sur 35 minutes, on a discuté toutes les deux combien de temps? 3 minutes avant de remonter? Bon, je sais pas. Ah ouais, non, mais parce que t'as pas vu le temps passer. Bon, là, c'est un peu trop long. Mais là, c'est le pire exemple que t'as pris. Bon, j'ai pris le pire exemple. Ok. Non, mais bon, c'est problème, ce téléphone, quand même, tu vois. C'est problème. C'est litigieux. C'est litigieux. Non, mais c'est problème parce que, regarde, ce que je voulais te dire, c'est que toi, tu vas t'en désintoxiquer pas à pas, c'est ce que tu m'as dit. Je vais m'en désintoxiquer pas à pas. Par contre, tu t'es pas intoxiqué pas à pas. C'est que t'es allé franco, quoi. Du rien à l'écran. Mais comme toutes les dans addictions. la cuisine, le problème, dans la douche. Le problème, c'est ça, c'est comme toutes les addictions. Bah, parce qu'en fait, une addiction, donc quand tu te tombes sens dedans, addict à ton téléphone. Mais bien sûr, puisque tu peux pas vivre sans. À partir du moment où tu peux pas vivre sans, c'est que t'es Alors, addict. je te rassure, on peut vivre sans, puisque moi j'ai vécu à 100 bien avant. Moi aussi, j'ai vécu un peu sans. Ouais, je m'en souviens quand même. On peut très bien vivre sans. Oui, on peut vivre sans. C'est dur, mais ce que dans la société où on est aujourd'hui. C'est comme la cigarette. C'est comme la cigarette, c'est-à-dire que tu commences pour X ou Y raison. Oui, mais tu commences petit à petit, la cigarette. Quand tu commences la cigarette, tu te prends pas 2 paquets par jour. D'accord. Mais oui, mais tu commences et quand la dépendance est là, la dépendance, elle est là. Arrêter, c'est difficile. Que tu fumes une clope par jour ou que tu en fumes 10. Oui. C'est pareil. Quand tu as besoin de ta dose de nicotine... C'est dommage de t'être mis une addiction du téléphone dans la douche, quoi. Ça prend 10 minutes, la douche. Oui, mais c'est... Pour pas penser, surtout pour pas penser. Parce qu'en fait, ce qui me gêne, c'est que tu dis... C'est pour pas penser. Mais moi, je dis, il faut penser. Pensons. Oui, mais je pense autrement. Je pense ailleurs. Non, je pense pas. Moi, je fuis mes pensées. Eh ben oui, voilà. Oui. Eh ben oui. Et c'est le problème des réseaux sociaux. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un plagiat aux pensées constructives ou aux pensées peut-être négatives qui sont un peu prégnantes dans la tête. Mais c'est d'avoir des pensées négatives, d'avoir un schéma de pensée dans la construction d'une jeune femme ou même d'une vieille femme ou même d'un enfant, c'est important d'avoir un schéma de pensée qui se construit, c'est-à-dire j'ai une pensée négative, comment cette pensée négative je la gère, qu'est-ce qu'elle me fait, à quoi elle me fait penser, comment et à résoudre ce problème-là de cette pensée négative et d'en trouver la solution soi-même au plus profond de soi. Dans sa pensée, c'est ça qui est hyper important pour se construire. Et si on le fait plus, c'est-à-dire que si votre génération là, elle le fait plus, eh bien ce que vous allez ingurgiter dans vos écrans... Après, c'est pas que du vide. Hein, j'ai pas dit que c'était que du vide, mais il y a quand même ces histoires d'algorithmes, etc. Et donc, ce que vous allez ingurgiter dans vos écrans, vous allez vous nourrir de quelque chose que vous n'aurez pas pensé, en fait. C'est-à-dire que... Et vous allez vous en nourrir. Et ça, et la génération qui vient après vous, après toi, ça va être pire. C'est-à-dire... Ou pas. Alors j'espère que ou pas, mais pour l'instant ça risque d'être un peu pire parce qu'ils sont absorbés et du coup ça va, vous allez vous nourrir de rien, enfin de vie, de beaucoup de choses en fait, énormément de choses, mais qui sont pas structurées pour vous, qui vous permettent pas de réfléchir, qui vous permettent pas de structurer votre pensée, de savoir comment la traiter, de traiter une pensée négative, d'avoir la structure mentale pour pouvoir la traiter, pour pouvoir l'ingurgiter, pour pouvoir la comprendre. Je me suis construite tu comprends ce que je veux dire? Alors oui, parce que peut-être donc j'ai du recul. C'est-à-dire mais que ça, je comprends bien mon problème. Mm. Ça, c'est un vrai truc. Mais après, c'est aussi une question de... Moi, j'ai besoin de distraction auditive, même quand je travaille. En fait, il y a la musique pour ça. La musique, c'est hyper important. Musique. J'écoute énormément de musique. Mais là, tu parlais d'écran. Mais enfin, je te parle vidéo. Je te parle de vidéo. Je te parle de... Oui, je te parle d'écran, de vidéo. Mais après, je regarde pas que des trucs à la con. Oui. Je regarde aussi beaucoup. Il y a ça aussi sur les réseaux. Par contre, ça, c'est bien construit. Ouais. Mais par contre, effectivement, là où je pense que les gens de mon âge vont avoir plus de recul que ceux d'avant, c'est de dire l'algorithme me montre ce que j'ai envie de voir. Là ça, c'est où embêtant. Peut-être que je connais pas beaucoup de gens plus jeunes que moi, à part ma sœur, mais Lucie aussi, oui, mais elle a 14 ans. 14, elle a Elle a 15 ans. Alors à 15 ans elle va avoir 16 là. Non. En mai? Oui. Non. Si. Ah bon, bref, on n'est pas là pour ça. Ouais. Non, c'est trop. Ouais. Attends, je m'en remets. Parce que bon, oui, ça donc 16 ans, elle, plein dedans. Elle a grandi avec ça. Non, mais elle a des parents elle a eu des parents qui l'ont cadré. Et qui l'ont cadré. Hein. Mais bon,
peut-être pas le bon exemple ici, mais par exemple, des parents qui auraient pas eu par exemple, une mère célibataire qui a pas le temps en fait de cadrer. Oui, après, il y a ou un père célibataire qui a pas le temps de cadrer, qui ne laisse pas non plus son enfant H24 sur un téléphone, mais qui se dit le soir je suis en train de faire à manger, je vais mettre mon enfant sur un écran, que ce soit YouTube, que ce soit machin. Est-ce que ça engendre pas une génération qui arrête de trop réfléchir, c'est-à-dire ils vont avoir ce qu'ils veulent voir et puis ils vont pas aller chercher ailleurs? Alors ça, oui, alors je pense qu'il faut accompagner le regard des enfants très jeunes, il faut les accompagner pour leur apprendre à regarder, hein, parce que sinon, oui, il faut vraiment accompagner pour apprendre à regarder. Et ça, effectivement, selon la situation familiale, c'est pas évident que vous étiez deux, tout le monde puisse faire ça. Vous avez toujours été deux. Ça, c'est compliqué. Mais c'est ça, c'est un truc en plus à gérer, quoi. Oui, parce qu'on a beaucoup essayé avec ma sœur. Est-ce qu'on peut avoir le téléphone plus tard? C'est sûr, faut savoir tenir le nom tout seul. Voilà, donc quand t'es parent célibataire, Non, puis il y a des gens qui rentrent tard, qui travaillent beaucoup. Enfin, il y a des situations. Je dis pas que c'est facile. Là, je dis pas que c'est simple et que c'est facile. Et que, non, en fait, ça rajoute une contrainte à la parentalité. À la parentalité, déjà que c'est dur. Déjà que être parent, c'est dur, c'est pas un autre sujet, facile. Ouais, mais ça, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai pas peur du coup. Tu m'as bien éduquée. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que dans les réseaux sociaux, la difficulté pour les parents, c'est qu'il va falloir qu'ils le gèrent. Nous, on n'a pas eu à le gérer. Et d'ailleurs, la construction mentale que vous avez eue, on l'a pas fait en relation avec les écrans et avec ce que vous regardiez, soit sur les réseaux sociaux, soit sur des YouTube ou des machins. Non, mais après, quand même, avec le temps, vous avez quand même fait attention à ce qu'on regardait. C'est-à-dire que vous avez déjà demandé si on avait eu accès à des choses pour adultes, par exemple. La pornographie, des trucs comme ça. Ça, vous avez déjà posé des questions. Nous, comme on a toujours beaucoup parlé dans la famille, on a toujours dit oui ou non. La vérité, ouais. La vérité. Et puis, l'ouverture aussi de la famille fait que c'était pas difficile. Mais il y a des familles où ça parle pas. Où justement, déjà, le rapport au corps donc, est compliqué. Donc, en plus, le rapport au corps via les réseaux sociaux, encore pire. Oui, bien sûr. Donc, nous, on a eu de la chance quand même d'avoir été accompagnés aussi, même si c'était moins violent, enfin, en tout cas, moins présent, moins omniprésent, en fait, dans nos vies qu'aujourd'hui. On a quand même dû être accompagnés parce qu'on aurait pu tomber sur des sites, à voir des choses qu'on n'aurait pas dû voir à un jeune âge. On aurait pu je crois que même vous avez vu des trucs que vous n'auriez pas dû voir, mais même aujourd'hui, adulte, je sais plus que c'est toi qui m'as dit ça ou ta sœur, vous étiez tombé sur quelque chose. C'est Amandine, je crois. C'est Amandine. Sur un truc qui est hyper violent, quoi. Oui. Mais elle avait vu quelqu'un se suicider ou je sais pas quoi. Oui, voilà. C'est horrible. Un truc, mais bon, bref. Ouais, mais c'est horrible. Non, mais tu peux tomber sur des trucs horribles. Horrible. Ah oui. Mais ça te traumatise en plus après. Hein. Mais ça traumatise. Tandis que nous, moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Je veux dire, je n'ai jamais vu de corps mort, moi. À part, à la télé, dans la guerre. Mais après, toi, tu sais que c'est mis en scène. Tu sais que c'est pas un vrai. Non. Par exemple, tu peux voir des corps morts à la télé à cause de la guerre. On te montre des corps morts. Moi, j'ai une image qui me marque, c'est ce petit garçon. Non, la petite fille dans la boue, là. Mais ça, j'avais 13 ans, là. J'avais 10 ans. Ça t'a marqué. Ça m'a extrêmement marqué. Par contre, nous, ça nous marque moins, tu vois, des trucs comme ça. Ah ben ça, c'est dramatique. Parce que moi, ça m'a vraiment marqué. Tout m'a marqué dans cette moi, histoire. Tout m'a marqué aussi, les attentats et tout ça. Oui, mais on voyait pas de corps. On voyait pas de corps, mais ça marque. Oui, ça marque. C'est quand même des images, c'est fort. Ouais. Mais non, mais à la télé, ils montrent plus de corps. Hein. Si, moi, la dernière fois, on a vu un enfant, là, un réfugié, je pense que c'était Gaza ou que c'était machin, un gamin sur la plage, mort. Enfin, c'était horrible. Moi, ça m'a j'en ai entendu parler de cette histoire. Voilà, ça m'a bouleversé. Tu vois, moi, je fais le choix de pas regarder, là. Oui, mais j'ai pas eu le choix parce que c'était aux infos, quoi, tu vois. Il y avait une photo... Ouais. Je regarde plus la télé. Non, mais moi, je regarde pas trop la télé. Je sais pas où je l'ai vu, cette image, sûrement sur mes réseaux. Ça a beaucoup tourné, parce que ça me parle. Ça devait être sur mes réseaux, mais... je fais le choix de zapper. Je regarde pas, moi. Ouais, l'actualité en règle générale, je regarde pas. Tu regardes pas l'actualité. Non. Dramatique, ça. Mais arrête de juger, je peux ne pas regarder. Les réseaux sociaux, ça sert quand même. Ça te sert pas à connaître l'actualité. Mais je la connais, l'actualité. Je suis Hugo Décrypte, c'est tout pour l'actualité. J'ai pas besoin de plus. T'as qu'un seul biais. Ouais, j'ai qu'un seul biais. Bah non. Non, il faudrait avoir plus, mais parce que je suis pas politisée, j'ai pas... C'est dramatique, t'es pas politisée. Arrête de dire c'est dramatique. C'est pas dramatique, ben non. Si, c'est dramatique. C'est dramatique que la jeunesse comme toi ne soit pas politisée. Il y en a beaucoup qui sont politisés, ça me rassure. C'est la jeunesse, c'est moi, c'est pas toute la jeunesse. Oui,
C'est pour ça que je suis rassurée. Il y en a d'autres qui sont politisés, donc tant mieux, et qui sont actifs. Et puis c'est les plus jeunes là maintenant. Ils sont politisés. Les plus jeunes, ouais, ils sont un peu plus politisés. Tant mieux. Oui, moi... La politique, malheureusement, c'est la vie. Malheureusement, c'est la politique qui régit. Bon, là, on va pas parler de la politique. Non, mais parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Oui, mais ça fait partie des réseaux sociaux. En fait, oui, mais on pourra peut-être en parler de la politique. C'est intéressant, c'est un sujet intéressant. Oui, c'est intéressant, la politique de ton point de vue et du mien. Ah bah, bon, j'ai pas de point de vue. Voilà. J'essaie de te convaincre une fois de plus. Mais mais effectivement, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Ça sert à tout. Ça sert à tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de bons, comme il y a énormément de mauvais. Et faire la part des choses entre le bon et le mauvais. Et de dire à un enfant, à un jeune, à un ado, surtout à un ado, parce qu'un enfant... Quel âge ? Pour moi, les réseaux sociaux, normalement, il faut que tu aies 13 ans. Dans la loi ? C'est jeune, dans la loi. C'est jeune. C'est un peu jeune, 13 ans. Mais si c'est réglementé, 13 ans, c'est bien. Mais si c'est... T'as 13 ans, on te lâche sur les réseaux sociaux, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois tout. Ouais. Tu vois tout. Moi, par exemple, je me dis, en tant que femme... Non, en tant que femme... ou en tant qu'adolescente. Aujourd'hui, l'image que tu dois avoir de toi, elle doit être horrible. Ouais. Parce que tu vois des femmes magnifiques. C'est pareil pour les hommes, mais maintenant tu vois des fausses femmes magnifiques. Des femmes qui n'existent pas, qui sont magnifiques. Ouais, non, mais c'est horrible. Je veux dire, là, pour l'accepter, parce que, encore une fois, je parle beaucoup des adolescentes, le collège. Parce qu'au collège, non seulement tu te construis, mais en plus, tu traverses la puberté. Puberté, c'est ingrat pour tout le monde, non, parce qu'il y a Non, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ouais, mais bon, il y a la majorité. Je veux dire, le collège, t'es sur les réseaux sociaux au collège, mais ta vie, le moindre défaut dans le miroir, tu vas dire, oh là là, mon influenceuse préférée, elle a pas ça, et puis elle met des crèmes, et puis machin, et puis ça te fait rentrer dans une spirale, à mon avis, de... Ouais, je sais bien. Surtout que t'es contre tes parents un peu à ce moment-là. Et puis voilà, tes parents, ils vont avoir beau dire, mais si, ma fille, t'es belle, et tout. Ouais, mais non, parce que les critères de beauté aujourd'hui... Sans le côté des parents qui disent, mais t'es moche, parce que c'est horrible aussi. Ah, moi, j'espère... alors là, ça existe, l'enfant, il est perdu. Ouais. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais ouais, donc, et puis une vision aussi, je parle beaucoup des femmes, parce que je suis une femme. Mais, on est des femmes, hein, ouais, ça. Une vision de la femme aussi, par moment, tu peux voir des femmes qui deviennent des objets, des femmes aussi très intelligentes et qui ont accompli plein de choses. Hein. Oui, il y a des modèles. À mon avis, quand t'es jeune, ce qu'on te montre en premier, c'est pas celles qui accomplissent des choses, c'est celles qui vont être un petit peu fake, un petit peu... dans les standards, en fait. Ouais. Pas forcément bling bling, mais dans les standards qui vont être un peu beaucoup de... Moi, je sais que jeune, j'ai eu beaucoup de youtubeuses beauté à l'adolescence qui ont été conseillées par YouTube. Ouais. J'avais plein de youtubeuses beauté, donc les crèmes, les se maquiller, ce machin. Moi, je me suis maquillée très très tard par rapport à d'autres. Oui, mais parce que vous n'avez pas trop le droit. On vous a pas autorisé si jeune. Non. C'est-à-dire que jusqu'à un certain... Enfin, on vous a a donné l'autorisation. Il y en avait pas beaucoup qui se maquillaient aussi. Non, oui, on n'est pas très maquillés. Mais non, mais même à l'école. Ah, autour de toi. Ah oui. À l'école, au collège. Ouais. S'il y avait le col et le mascara, c'était tout. Hein. Ouais. Il n'y avait pas le teint, le consumérisme, quoi, qui a tout fait pour que les femmes soient parfaites, quoi. Après, alors les réseaux sociaux, du coup, en point final, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est pourri. Ah, quand même. Ah, mais moi, je suis... Donc, c'est quand même plutôt négatif sur les réseaux sociaux. Ah oui. Mais moi, alors, je fais quand même le distinguo entre réseaux sociaux et plateformes de divertissement. Ah, bah parce que, alors, parce que si tu parles de YouTube... YouTube, c'est un petit peu les deux. C'est ça qui est un peu... Toi, tu le vois en réseau social. Moi, je le vois en divertissement. Mais pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que je m'en sers pas comme un réseau social où je vais discuter et débattre avec les gens. Je m'en sers en plateforme de divertissement. Donc, c'est pas un réseau social. Ah, je sais pas. Il y a des gens qui vraiment, il y a des gens qui débattent dans les commentaires. Je pense qu'il y a des gens qui adorent ça. Je les regarde nulle part, donc je regarde même pas sur Instagram ou quoi. J'aime bien lire les commentaires partout.
J'adore. Ouais, moi, je l'ai pas... j'utilise YouTube comme une plateforme de divertissement, donc je consomme beaucoup YouTube pour le divertissement. Après, tout ce qui va être Instagram, Facebook. Bon, Facebook, c'est un peu mort maintenant. C'est plus tout à fait la hype. Mais Instagram... Facebook, c'est des vieux, quoi. C'est ma génération. Non, Facebook, c'est des vieux qui sont sur Facebook. Ah oui, maintenant, oui. Moi, moi non plus, je regarde plus trop Facebook. Instagram, Snapchat... Mais après, moi, le problème, c'est que là, de tous les autres réseaux, je suis que sur Insta. J'ai pas les autres réseaux. Et TikTok. Moi, j'ai TikTok. Moi, j'ai arrêté. Mais Instagram, c'est pareil. Hein. Les réels, c'est TikTok. Je regarde pas les réels, moi. Tu rigoles, quoi? Non, très peu. Tu regardes pas les réels? Non. Ah ouais. Non, mais moi, on en envoie plein, nous. Mais vous m'en envoyez plein, mais ils me font rire. Mais je regarde pas les... Mais c'est des réels TikTok, un peu, non? C'est des réels. Ouais, voilà. Bon, bref. Mais moi... Alors, comment je les utilise? Alors, attends, j'ai pas fini. Ah, pardon. Je finis juste. J'utilise beaucoup TikTok pour faire passer le temps. Je TikTok beaucoup. Et en fait, le problème, c'est ça. Ouais. C'est TikToker. C'est TikTok. C'est horrible. Ça me... Et puis, pareil, j'ai mis longtemps avant de le télécharger. Hein. Et peut-être 2 ans après la sortie, je l'ai téléchargé. Puis un jour, je l'ai téléchargé. Alors, moi, je l'ai téléchargé et je l'ai enlevé. Parce qu'en fait... Alors, je l'ai essayé. Effectivement, tu tombes très vite dedans. Ouais. Et par contre, moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais ça ne m'apporte rien. En fait, c'est-à-dire que ça apporte rien. Je regardais TikTok et je me suis rendu compte que du coup, tu regardes TikTok pour rien. Enfin, oui. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais vraiment, je me suis dit ça. Où je m'aperçois que je swipe tout de suite. Oui, tu regardes même pas le 1 minute, je sais pas combien. Moi, je me suis dit, mais je perds mon temps. Voilà. En fait, vraiment, je me suis dit, je perds mon temps. Ça m'a pas... Mais moi, justement, j'utilise TikTok pour perdre mon temps. Eh ben, c'est ce qu'on disait, pas réfléchir. Ouais. Moi, je préfère réfléchir que de perdre mon temps à regarder un truc qui m'apporte rien, parce que ça m'apportait rien. Que Instagram, j'ai pas cette relation avec Instagram. Instagram... parce que Instagram, ça me donne des nouvelles de gens que j'aime bien. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que je m'abonne à des gens et ça me donne des nouvelles. Donc... elle va bien. C'est ça. Oui, tu vois. Alors, il y a mes copines, il y a mes copains et tout ça, des gens que je connais vraiment dans la vraie vie. Et après, il y a les célébrités. Il y a tous ceux que je connais pas. Et je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Tu vois, ça me donne des informations, des nouvelles, des gens que je connais pas, que j'aime bien. Voilà. Donc, c'est du voyeurisme un peu. Non, par contre, je trouve que quand je regarde, souvent ça m'arrive, quand je regarde Instagram, je me dis, putain, quel portail des vanités. C'est-à-dire que, c'est des gens qui se prennent en photo eux-mêmes. Tu vois, et même moi, quand je publie sur Instagram, des selfies qu'on peut faire, par exemple, toi et moi, je me dis... C'est pourquoi faire? Pour que les gens voient. Ouais, voilà, tu vois. C'est pas de l'info. C'est ça, les réseaux sociaux. C'est de l'exhibition. Voilà, je trouve que qu'est-ce que c'est... Mais même ce qu'on fait là. Non, je suis pas d'accord. Alors, c'est pas que de l'exhibition, mais c'est un petit peu quand même pour montrer... Ah non, je suis pas d'accord. Ce qu'on a. Non, nos discussions? Ouais. Non, pas du tout. Ah non, je suis plutôt dans le c'est ce qu'on disait à la première épisode, on va pas le redire, mais non, c'est pas du tout. Moi, je me le vois pas comme ça. C'est pas de la vanité. Non, ça c'est pas de la vanité. Non, par contre, Instagram, c'est de la vanité. Oui. T'as toutes les stars qui se prennent eux-mêmes, ils sont toujours très beaux. Moi, là, ils sont tu sais, ça, je le vois beaucoup. Ils sont pas quand toujours très beaux, une célébrité décède. Par exemple, Matthew Perry, quand il est mort. Ouais. Ils ont tous les autres membres de Friends ont posté des photos. Jamais de lui tout seul. Ouais, c'est ça, c'est toujours avec lui. Ouais, voilà, photo. Tu vois, c'est ça. C'est jamais juste Matthew Perry. Ouais, voilà. C'est toujours Matthew Perry et Lisa Kudrow. Matthew Perry et Jennifer Aniston. Ouais. Il y a que Matt Leblanc, je crois, qui a posté une photo de lui tout seul. Mais en tout cas, dans tout le carrousel, dans le carrousel Insta, il doit y avoir peut-être une photo où il est tout seul. Sinon, c'est que des photos où ils sont à 2 en selfie. Avec eux, on va dire, je l'ai connu, machin. Alors, est-ce que c'est pour rendre hommage? Oui. Mais c'est hommage à leur relation, quoi. C'est aussi pour dire, je le connaissais bien, c'était mon copain, tu vois. Ouais, moi, je trouve que c'est là qu'on voit vraiment la vanité. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est un miroir aux vanités. Et des fois, je regarde et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils sont vaniteux. Enfin, tu vois, vraiment, des fois, je me dis, mais... Attends, là, il y en a un, mais il a posté une photo, mais c'est de lui, autour de lui. Puis tu fais, il n'y a que lui. C'est que lui. Oh c'est Instagram. Quand tu fais un profil Instagram, tu le fais pour te montrer. En fait. Non, je suis pas d'accord. Enfin, là. Il y a des profils qui sont intéressants parce qu'ils apportent quelque chose d'artistique.
Ouais, il y a aussi ça, il y a aussi. Mais après, il y a des qu'il y en profils a un aussi qui où... fait de la pub pour son film, par exemple. Bon, ok. Ah, c'est il fait va- pour ça, les réseaux sociaux Oui, voilà, aussi, hein, ça c'est c'est fait pour, pour ça, voilà. Mais pour partager. après, il a pas de promo, il a pas de machin, et il se filme lui ou elle. Instagram, à la base, c'est ça. Que lui. Non, Instagram, à la base, c'est pour faire des belles photos. Hein. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est un logiciel de belles photos, de retouches, photos, ça faisait des belles photos. Là c'est un portail aux vanités. Et c'est de plus en plus ça. C'est-à-dire que moi, quand je le vois, je me dis zéro intérêt. Bon, ouais, non, parce qu'on a des petits commentaires là-haut, vous n'entendez pas là, mais on a nos petits commentaires là-haut. Bon, bref. Donc, ce que je disais. Un portail aux vanités. J'adore. C'est exactement ce qu'on disait dans le premier podcast. Il est toujours un peu là. Il écoute, mais là maintenant il commente. Donc bon. Comment Non, ce que je veux dire, c'est que avant c'était pas ça. Non, oui, parce que. Donc moi, par exemple, moi je me suis désabonnée de personnes qui en fait ils apportaient plus rien à leur feed. Bah non, c'était eux quoi. Et donc là, ça m'intéresse pas. Je sais pas quand est-ce que c'est parti en vrille. Bon, je pense que c'est un peu avec la société qu'on a maintenant, les parents, oui. Donc voilà, bon après, voilà. Parce que je veux dire. Donc l'intérêt des réseaux sociaux comme ça, franchement, c'est limité pour moi. C'est vraiment très limité. C'est de plus en plus limité, franchement. Alors, le problème, c'est que YouTube, les réseaux sociaux. Donc on entend Snapchat, Instagram, Twitter. Bon, je dirais que c'est Facebook, c'est les gros. Facebook, voilà. C'est les big four. Après, soi, ils servent à rien. Non, voilà. En soi, dans le fond. Oui, parce que c'est même pas trop de l'entertainment, comme on dit. Non, c'est pas trop du divertissement. C'est vraiment... là, pour le coup, c'est de l'exhibition. Regardez qui je suis, regardez ce que j'accomplis, regardez ce que je fais. Ça pourrait être pas de l'info, mais de... Ça peut inspirer les gens. Il y a des gens qui sont inspirants. Il y a des comptes qui sont très intéressants. Voilà. Artistiquement, et puis même, il y a aussi de la vulgarisation très intéressante. Mais moi, je préfère la consommer sur YouTube, par exemple. Je suis d'accord. Mais parce qu'Instagram, c'est pas... Instagram, c'est le reflet que tu peux aller chercher sur YouTube après. C'est-à-dire qu'il y a des gens Ça peut être une vitrine. Ça peut être une vitrine. C'est-à-dire dire, bon, bah voilà, par exemple, nous, on va mettre nos podcasts sur Instagram pour... oui, ça va être on va essayer de dire, voilà, regardez, si tu suis sur Instagram, tu sais que tu vas avoir une vidéo ou un podcast. Donc ça, oui, ça sert, quoi. Le gars qui fait l'acteur ou l'actrice qui fait sa pub sur son film, qui donne son actualité, etc. Ça peut être aussi intéressant aussi, par exemple, si tu prends des acteurs et des actrices par exemple, tu prends Marc Ruffalo. Moi, j'aime beaucoup son Instagram parce qu'il parle de son actualité, parle de lui, il parle de sa famille un peu, mais très vague. Et il est politisé, donc il parle aussi de sa politisation, enfin de ce. Il est politisé aussi sur beaucoup les autochtones américains et tout. Il est très intéressant son Instagram parce qu'en fait, c'est sa personnalité, lui, ce qu'il est un peu vraiment. Oui, parce qu'il va bien montrer aussi. Bien sûr, mais encore heureux, tu peux pas tout montrer. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est intéressant parce que tu vois un peu la personne qu'il est. Après, tu vois dans ses choix de films, etc. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve. De film, il était beaucoup Marvel là. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, il a fait des très très bonnes séries. Ah, mais j'ai pas vu ça. Ouais, mais elles sont super. Bon, bref. De toute façon. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Voilà. Ouais. Après, donc ça, c'est. Après, moi, je pense que YouTube, moi, je le vois plutôt comme une plateforme de divertissement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réseau ? Après, il y a Twitch. Alors, Twitch. Ça, c'est autre chose. Twitch, pour le coup, divertissement et réseau social. Ouais. Parce mais fermé, que dans un sens, non ? Le réseau social. Alors, parce que parce qu'en fait, le chat, là, il est que dans un sens. Oui, mais le chat, ils peuvent parler entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, dans le chat, tu vas mettre un mot et puis tu peux identifier un pseudo. Et tu crois qu'il y a des gens qui se répondent dans le chat ? Ça va trop vite. Non, tu parles beaucoup à la personne. À la personne. Donc, en fait, il n'y a pas de réseau social. C'est un gars qui divertit. Ouais. Enfin, c'est une personne qui est... Twitch, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est comme la télé. Mais c'est pour ça, justement, que Twitch aussi, c'est un monde à part. C'est un vrai... Dans le monde des réseaux sociaux et du divertissement, c'est un monde complètement à part. Ouais, alors là, moi, je suis paumée. Là. Mais... Tu regardes, toi ? Alors, je regarde pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Encore plus. Moi, je regarde les rediffs, en fait. Parce que tu choisis. en fonction de... moi, je regarde qu'un seul truc sur Twitch. C'est qui ? La Bonne Auberge.
J'adore. C'est des gens qui jouent un JDR. Un JDR, énorme. La bande de mère, ils sont super sympas. Il y a Adrien Médiel, j'adore. Ouais, mais moi je regarde les rediffs beaucoup de Antoine Daniel, JDJ, tout ça. Et j'aime beaucoup aussi NS Production qui joue aussi, donc j'adore. Mais Baguera, tout ça. Ouais, moi j'entends le nom, je connais, mais je regarde que en rediff parce qu'en fait ils jouent aussi à des moments où ils sont en live, à des moments où par exemple moi je vais manger ou je vais sortir, ou c'est pas des horaires pas pour moi quoi. Mais les horaires correspondent pas à mon mode de vie, donc je regarde pas. Mais je regarde Great Review, je regarde toutes ces rediffs. Oui, parce qu'il est intéressant. Il est génial. Ouais, parce qu'il est intéressant. Après, voilà, il y a des gens qui sont intéressants. Quand il y a des gens qui sont écho, super intéressant. Écho, incroyable. Ouais. Mais ça, ok. Écho. Mais c'est YouTube écho. C'est pas. C'est YouTube écho, mais Great Review aussi. Il a fait des très très Ego. Des très très bonnes, très bonnes vidéos aussi de Great Review. Il a fait sur le jeu vidéo. C'est très intéressant. Mais sur YouTube. C'est une très YouTube, belle plateforme. Là, c'est YouTube. Voilà. Ouais. Après, moi, je consomme pas autre chose que YouTube et toutes les plateformes de streaming. Oui, parce que là, les plateformes de streaming, cinéma, séries, nous aussi, les réseaux sociaux, à part vraiment. Mais c'est pas des réseaux sociaux, ça. Hein. C'est du divertissement. Non, là, c'est du divertissement à 100%. Il y a même pas de, tu peux pas commenter et tout ça. Mais moi, j'utilise les réseaux sociaux justement pour aller voir si ce que j'ai regardé, est-ce que j'ai aimé. Tu cherches une communauté, toi. Moi, je cherche à savoir si mes goûts, les gens les partagent. Ah bah, c'est un peu ce qu'on veut faire là aussi. Bah, c'est ça. Ouais. Mais après, disons que je m'en fous de leur avis. C'est-à-dire que s'ils sont d'accord avec moi ou pas, je m'en fous. Mais tu veux savoir si t'es dans la moyenne. Ouais. Si tu es un peu comme tout le monde. Bah non, justement. Je veux savoir si je suis pas comme les autres. Ah. Si je suis pas dans le moule. Oui, mais par exemple, j'aime pas Game of Thrones. Non, mais tout le monde adore. J'ai bien aimé, moi. Mais bon, voilà, quand j'ai regardé Game of Thrones. Donc les réseaux sociaux te servent à ça. À voir si je suis un peu différente ou est-ce que je suis vraiment le mouton, et le mouton du peloton, quoi. Pour savoir si je sors un peu du lot, quoi. Pour dire, est-ce que je suis un peu mieux que les autres. Vanité. Truc aux vanités. Purée. C'est les réseaux sociaux. Ouais. Bon, écoute, ouais. Bon, on n'a pas du tout la même. La conclusion qu'on pourrait dire, c'est qu'on n'a pas du tout la même. Si, non, on est d'accord pour dire que les réseaux sociaux, c'est quand même une urgence. C'est dangereux. Il faut faire très attention. Il faut à comment on le consomme jeune. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et après. Il ne faut pas confondre écran, réseau social. Non, jeu. Il faut bien tout séparer. Tu vois, il faut bien tout séparer. Mais par contre, effectivement, notre génération fait qu'on l'utilise pas du tout de la même manière. Toi et moi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un gros écart. Par contre, je l'ai appris là avec tes commentaires. Ah oui. Bah là, tu t'inquiètes maintenant. non, je m'inquiète pas parce que t'es grande. Oui, mais parce que je pense que t'as un cerveau qui est bien fait. Mais si, oui, je m'inquiète. Tu t'inquiètes parce que je pense pas. Oui. Ouais. Je sais, je t'ai vu. Je sais, tu m'as engueulé. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc oui, c'est dramatique. Mais je sais. Mais quand il faut que je pense. Ça va, je sais pas, on verra. Ouais, tu penses que tu es capable de penser. M'analyse. C'est déjà pas mal. Il faut que je m'analyse. Mais oui, je suis capable de penser. Non, mais comme penser, de traiter une pensée négative pour la changer, l'utiliser, la prendre, la digérer, et puis la recracher de manière à ce qu'elle soit positive ou de manière à ce qu'elle puisse être digérée, quoi. Ah oui, voilà. mais le fait de prendre un écran dans ta douche, ça t'empêche d'y penser. Oui, mais franchement, pour les 5 minutes... Ça, c'est avant. En fait, c'est le process, c'est tout le process d'avant. C'est avant de passer au process de bon, allez, là, c'est bon, j'ai assez oublié, j'ai assez pas pensé, et ben maintenant, il faut mettre ta tête dans ton caca et il faut y aller. Oui, bah si t'as c'est le moment d'avant. Tes écrans dans ta douche, tu vas pas avoir à mettre ta tête dans ton caca, il faut bien y aller à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Mais j'y vais quand même. C'est un peu le problème des réseaux, ça. J'y vais quand même. À un moment, j'y vais. Mais on n'est pas trop sur les réseaux, on est surtout sur le divertissement. C'est-à-dire l'accès au divertissement. C'est pas trop les réseaux. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est une question de génération. Vraiment. Non, mais là, on parlait des réseaux sociaux. Oui. Mais quand t'es tout toi à et douche... moi, pour le coup, on se rejoint sur le fait que notre consommation d'écran, en fait, derrière notre écran, il y a plus des plateformes de streaming et YouTube ou des podcasts que TikTok, Insta, ces trucs-là. On est moins... Parce que, toutes les deux, on a grandi sans. C'est possible. C'est possible que ce soit ça le Moi, j'ai grandi beaucoup avec YouTube. Après, dans mon adolescence, YouTube a beaucoup fait partie de ma vie.
avec toutes les rêves, JDG, Salut les geeks et tout, ça, François Pérusse, tu vois, tout ça. Ouais. C'était marrant, Mais, François Pérusse. c'est marrant, François Pérusse. Mais je pense que le fait qu'on n'ait pas grandi dans notre enfance avec les réseaux sociaux, et avec même l'adolescence, quand même, au collège, on n'en avait pas beaucoup. Ouais, parce qu'on c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous sont... C'est pas indispensable, quoi. On n'en a pas besoin pour vivre. Et pour sociabiliser. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais... Moi, mon réseau social, c'est le bar. Oui. Bon, bah, c'est bien. C'est super. Bon, l'alcool, c'est autre chose, mais... C'est autre chose. Mais le bar, je rencontre des gens c'est bien. ailleurs. Je rencontre des gens au bar, quoi. Ouais. C'est mieux, quand même. C'est mieux. Enfin, je pense que c'est mieux de les rencontrer dans la vraie vie, quoi. Bah oui, parce que déjà, tu fais un très gros filtre. Oui, bah tu vois les gens dans la réalité, puis tu dis pas les mêmes choses. C'est-à-dire que jamais en face quelqu'un de toi, en vrai va te parler comme il se peut parle parler derrière un écran. Derrière un écran. Ouais, c'est clair. Donc bon, on a fait le tour, je pense, là, non ? Ouais, on a fait le tour. Bah, je pense que on s'est tout dit. C'est pas mal, je trouve. Mais est-ce qu'on a oublié quelque chose ? C'est toujours intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir, puis surtout, s'il y a des gens peut-être de la génération en dessous de nous, ou de la génération au-dessus. Au-dessus de toi, ça fait un peu mieux quand même pour les réseaux sociaux. Oui, je vois pas papy, mamie. Non, ils sont pas du tout sur les réseaux. Enfin là, non, pas du tout. Ouais. Mais voilà, donc à savoir si plutôt la génération en dessous de moi, donc ceux qui sont au collège ou au lycée aujourd'hui, savoir ce que vous pensez justement de votre relation avec les réseaux sociaux, ce serait intéressant que vous nous disiez. Et puis, si vos parents ont la même vision que moi. Est-ce qu'ils ont vécu si c'est quelque chose contre lequel ils luttent, enfin voilà, ça serait intéressant discuter de savoir. Avec vos parents de ça, et puis vous verrez. Justement, l'espace commentaire est fait pour ça, pour qu'on puisse que moi je lirai pas, c'est elle qui va les lire. Un petit peu. Mais voilà, ce serait intéressant de savoir. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien. Et puis, à dimanche prochain. Un bon dimanche, une bonne semaine. C'est ça. Voilà. Allez, ciao. Ciao.